Bonjour. Bon, je sais que vous aimez bien quand je vous fais un peu d'électronique et que je vous fais un peu de prise de tête. Bon, aujourd'hui, sujet du cours en électronique, c'est ça, cette petite chose. Ça, c'est une résistance photoélectrique. Ça vous capte la lumière. Ah ouais, je me suis dit, tiens, en matière d'électronique, après ma centrale clignotante, je me suis dit, on va se faire peut-être une centrale d'éclairage de feu automatique. Si t'as pas ça sur ta mobilette en 2022, t'es vraiment un blédard de chez blédard. T'es vraiment mauvais. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter encore mon laboratoire. Ça, c'est mes breadboards. Sur mes breadboards, j'ai des composants électroniques. Résistance variable, un transistor de NPN plus un transistor d'Arlington. Vous savez très bien que chez LG Motorsport Racing, on n'utilise plus de relais. C'est pour ça que on utilise des transistors NPN. Je vous l'avais déjà présenté dans le passé, ce transistor. Il ressemble à ça. Ça, mes amis, c'est une révélation. Ça vous remplace un relais, tout simplement. Ça. Ça coûte pas si cher que ça, mes amis. Et ça, je vous l'avais déjà présenté, je suis ici, sur mon projet de centrale clignotante. Hein, vous le connaissez bien. Alors, le sujet du jour, c'est quoi? Avec cette cellule, ici, je dois déclencher une lampe ici. Tu sais bien que sur ta mobilette, bon, si tu tournes en 12 volts, c'est la fameuse 12 volts 15 watts. Eh ouais. Mais là, l'avantage du système et du montage, c'est que dès que tu passes ta main devant, tu allumes. Regarde. C'est magique, non? Ah ouais. Plus la peine d'appuyer sur tes petits boutons on-off qui ne marchent jamais, ça tu le sais très bien, sur ta mobilette. Elle, dès qu'elle capte de l'ombre, elle va te déclencher tes feux. Ah, c'est magique. Oui, c'est magique. Ah, t'as l'air perplexe. Tu doutes de mes capacités. Je te vois, mon pote. Je te vois. Bon. Là, il va falloir que je te fasse voir un truc. Mais vraiment un truc. Comme ça, peut-être tu vas croire de ce que je te dis une fois dans ta vie. Hein? Bouge pas. Je vais faire un truc. Je te cale comme ça, là, plus ou moins. Voilà. Et ne bouge pas, je reviens. T'as vu? Là, tu es dans le noir. Il n'y a pas de lumière autour. Le système, il s'est déclenché. Hein? Tu vois bien que il y a une petite LED verte qui te dit que le système est en fonctionnement et la lampe qui est allumée. Là, je te remets un peu de lumière et tu vas voir, ça va se couper automatiquement. Là, si ça clignote, c'est normal parce que je passe devant la cellule. Hein? Ah ah! Ça fait discothèque. Bon, là, tu vois, elle est légèrement allumée. Donc, elle capte une variante de lumière. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que moi, c'est la lampe fluo compacte que j'ai à la maison. Donc, c'est progressif. Donc, c'est pour ça qu'elle clignote un peu.
Mais pour y remédier au problème, mon ami, ici, on a un potentiomètre. C'est une résistance variable qu'on règle le débit de déclenchement. Là, plus ou moins. Là. Et là, on va chercher le taux de luminosité correct grâce à la vis de réglage sur la résistance ajustable qui est ici. Voilà, tu vois. Ah, t'es tombé. Et là, ça marche en 12 volts. Tu vois, mon ami. Bon, maintenant, on va te faire le schéma électronique si tu sais. Qu'est-ce que c'est? Allez. Le truc est facile. Regarde bien. Si tu sais faire un peu d'électronique, tu comprendras. Allez, je te sens mon bon crayon à plume comme d'habitude. Là, c'est simple. Tu vois. Déjà, là, c'est ta résistance photoélectrique. Ici. Voilà. Celle-là, c'est une LDR. Et c'est le modèle GL5537. Qui a une certaine valeur en résistivité, déjà. Sur la ligne de continuité, tu as vu, ici, une résistance ajustable que j'ai mis. Cette résistance ajustable, qui est comme ça. Ok, tu me suis? Celle-là, elle a une valeur. C'est du 5 kOhm. Voilà. Ça, c'est le premier montage. Comme je t'ai expliqué, tu as aussi un transistor, ici, là, planqué, que tu vois peut-être un peu mal. Hein. Hop, 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 voilà, tu vois. C'est un transistor NPN qui fait office de gâche. Ok. Elle est sur la ligne de continuité, ici. Un transistor, ça se représente comme ça. Lui, c'est un... Je t'ai mis le pas cher, le BC 337. C'est celui qui passe un peu partout. Surtout, il n'a pas de problème avec les tensions. Il marche très bien en 12 volts. Sur sa ligne de continuité, ici, sur le coma, parce qu'il faut se dire ici, tu as une base, un émetteur et un collecteur ici. Sur le collecteur, moi, je t'ai mis une résistance de 1 kOhm. Ok. La valeur, moi, j'ai des valeurs de 1 demi-watt. Hein, donc, tu peux mettre aussi du 1/4 de watt, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais celui-ci se fait alimenter sur toute la chaîne de maillage qui est en haut. Hein, par une tension. Là, c'est un plus qui arrive ici. OK. Et tout le bas, c'est un moins qui arrive. Voilà. Les tensions peuvent être variantes. Moi, mon système peut marcher à partir de 4 volts jusqu'à... Il était stable jusqu'à 18 volts. Mais c'est du courant continu, attention. Hein. C'est pas l'alternative. Hein. Ensuite, dans tout ça, dans le maillage, bah, qu'est-ce qu'il fait mon système? C'est un système de gâche, hein, commune. Hein. Bah là, je t'ai mis une LED, ici. Là. Une LED électroluminescence, ici. Hein. C'est la fameuse LED verte qui se trouve ici. Celle-là, elle me dit que mon système, il se déclenche quand le taux de luminosité est devenu bas. Voilà.
Sachant que ça va piloter un autre transistor qui est ici. C'est toujours un transistor NPN, mais c'est un Darlington. C'est mon TIP 122. Que l'émetteur est relié à ma masse. Et que en haut, j'ai tout simplement mis en déflagration. Cette fois-ci, ça s'appelle un système de déflagration. Ma fameuse lampe 12 volts, 15 watts. Et que celle-là, elle est reliée tout naturellement à ma source de courant plus. Ici. Voilà, t'as vu le gribouillis? T'as compris? Non? Voilà, ça c'est son plan. C'est facile à faire. Ok? Ici, sachant que c'est une LED, hein, moi je mets une LED verte. Hein, c'est du 20 mA, 2 volts. Ok? Voilà. Copie bien. Et regarde bien le truc. Il fonctionne. Hein. Bon, si ça clignote, c'est un peu normal. C'est pourquoi? Parce que la lampe ici, elle est trop près de la cellule. Donc ça fait des parasitages. Donc c'est pour ça que ça clignote. Tu vois? Là, c'est normal. Il y a trop de lumière. Ça clignote, c'est réactif. Hein. Mais tu as très bien vu tout à l'heure, dans le noir, bing, elle s'est déclenchée. Taux de luminosité qui se fait régler ici par la résistance ajustable. Ici, celle-là, la 5 kg ohm. Voilà. Ici, moi, j'utilise la GL 5537. Autrement, on peut aussi très bien mettre de la 5539. Il suffit tout simplement ensuite de régler plus ou moins la sensibilité de la luminosité par la résistance ajustable qui est ici. Voilà. Mais je trouve que la 37 est très bien pour ce type d'application, sachant que c'est alimenté en 12 volts. Ok? Voilà. Bon, bah le truc peut également fonctionner à 6 volts, hein, même plus bas. Hein. On peut régler à 6. À 6. Ouais, c'est 44. Là, on a un petit problème. C'est normal. Là, il faut régler la sensibilité qui est ici pour que ça fonctionne. Mais là, vous voyez, la lampe, elle éclaire très faible parce qu'elle n'est pas prévue pour tourner en 6 volts, mais à 12 volts. Voilà. Par contre, si je mets un peu plus, voilà, tu vois, 13 et des bananes, ça marche. Même le système peut aller beaucoup plus haut. Hein. 24, ça clignote, c'est normal. Il faut régler ici la sensibilité. Hop. Là, 0. Oh. En fonction des tensions que vous utilisez, vous réglez le potentiomètre qui est ici. Hein.
La meilleure stabilité, moi, je vais vous dire, du montage, il est quand même à 12 volts. Voilà. Voilà, les amis. Par la maman pour une fois. Voilà. Par la maman. Voilà. Le truc que je voulais vous faire voir aujourd'hui, dans le sujet du cours, c'était l'allumage automatique des feux. Allez, mes amis, je vous dis à plus. Allez, bisous, bisous.